Hey, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo vraiment très cool parce qu'on va aller à l'étang de Gruère. L'étang de Gruère, c'est un endroit vraiment hyper féerique, hyper beau, surtout quand il fait beau. C'est mon endroit préféré de la région, c'est à peu près à une demi-heure de Chaux-de-Fonds comme ça, donc c'est pas très loin encore. Et c'est vraiment sympa d'y passer une demi-journée pour un petit peu juste profiter du temps, juste profiter de la nature et parce que c'est trop beau et féerique. Je me souviens encore que mes parents ils m'y amenaient quand j'étais plus petite et c'était vraiment chouette parce qu'en plus ce qui est chouette c'est qu'en été tu peux te baigner dans l'étang et en hiver le lac, enfin plutôt l'étang gèle et tu peux faire du patin à glace. Aujourd'hui il fait beau, il fait pas très froid donc on va profiter d'aller dehors, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça on va pouvoir découvrir ensemble la légende de l'étang de Gruère. Juste avant d'aller à l'étang de Gruère, donc juste là, ici, il y a une immense fourmilière. Non mais regardez-moi ça. Elle est juste énorme. Est-ce qu'on voit des petites... En tout cas, on voit rien bouger, donc je pense qu'elles doivent hiberner en ce moment. Juste à côté du petit panneau étang de Gruère, réserve naturelle, il y avait un panneau en fait qui expliquait un petit peu l'étang de Gruère. Et je l'ai prise en photo, comme ça je vais pouvoir la lire, parce que de la lire devant tout le monde, c'est... Je suis pas encore très à l'aise. Visiter l'étang de Gruère, situé au cœur d'une tourbière, vous permettra de faire un véritable voyage dans le Grand Nord. Cette tourbière, ou haut marais, fondée sur un terrain imperméable, abrite des espèces héritées de la dernière glaciation, comme par exemple la sphaigne. En tout cas, je sais pas comment on dit, mais c'est sphaigne. Le trop-plein de l'étang se déverse dans le système karstique des Franches Montagnes et réapparaît ensuite dans le Doubs par les sources du Teuseret. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air vraiment... Je savais que c'était une tourbière et que bien sûr c'était un étang, mais au niveau de la dernière glaciation, avec la sphaigne, ça je savais vraiment pas. En tout cas c'est vraiment hyper glissant parce qu'il y a encore un petit peu de glace qui reste en fait. Et vraiment, déjà là, c'est déjà hyper calme. C'est vraiment trop beau. Waouh, non mais regardez-moi ça! Alors c'est un petit peu gelé à certains endroits. Vous voyez, là il y a de la glace. Mais en tout cas, je n'y mettrai pas du tout les pieds. À part si je vais finir dans l'eau. Je sais pas si on voit d'ici, mais en fait avec le froid de la glace et le chaud du soleil, il y a un petit peu de la brume comme ça. Voilà, on voit pas trop, mais vous voyez ici dans le coin. Je sais pas si vous voyez. Ah là vous voyez. Bien entendu ici on ne peut pas faire de feu, parce que c'est une réserve naturelle quoi. Mais franchement ici c'est la partie du ponton que je préfère. C'est vraiment trop magique. À part le chemin que vous pouvez prendre, on peut aussi aller en fait à l'intérieur ici, les réserves naturelles. En été c'est hyper féerique, mais là franchement, même avec la neige et que c'est un petit peu mouillé par terre, c'est vraiment très beau. Je suis une petite fée dans ma forêt enchantée.
Vous entendez ce bruit? Il y a sûrement une cascade. Je me suis trouvé un petit coin paisible, loin de la civilisation, pour manger. Donc je suis ici et c'est trop beau. Bon, je suis pas trop loin encore du chemin, mais quand même assez loin pour être au calme. Et je suis assise du coup sur un tronc d'arbre. Je me suis juste pris un petit truc comme ça pour m'asseoir dessus, pour pas être mouillée. Et puis voilà. Donc je vais manger parce que je commence à avoir faim. J'ai pas encore mangé aujourd'hui, donc ça va faire du bien. Est-ce que vous m'entendez? Pourtant vous n'êtes pas très loin, mais voilà. Bref, je me suis fait juste une salade, tout simple. Et puis j'ai également pris du pain et du chocolat. Parce que qu'est-ce que serait la vie sans chocolat, franchement? Je suis en train de lire le livre de Joël Chautemps, Les guides enchantés de la Suisse romande. Et il est vraiment trop bien. Franchement, si vous voulez découvrir la Suisse un petit peu différemment, avec des lieux enchantés, avec des contes, avec des légendes, franchement, procurez-vous ce livre parce qu'il est vraiment trop chouette. Et du coup, je vais un petit peu vous parler des légendes qui sont dites dans ce livre. Bien sûr, je ne vais pas réciter tout le livre exactement mot pour mot parce que, pour des raisons évidentes, mais je vais un petit peu vous expliquer ce que j'ai compris par rapport à ce paradis de lieux enchantés. Elle dit dans ce livre que c'est une réserve naturelle, donc il faut faire vraiment très attention et il faut être hyper respectueux de la nature quand vous venez ici parce que des gnomes et des lutins habitent cette forêt. La journée, vous pourrez même en apercevoir quelques-uns si vraiment vous avez de la chance. En revanche, la nuit, il est très déconseillé de venir ici parce que la nuit, ce lieu est habité par de terribles monstres qui sont accompagnés de flammes. Et les êtres de feu, parce qu'on n'aime pas le feu, sont des êtres redoutés des hommes. Selon la légende, encore actuellement, dans l'eau noire de l'étang de Gruyère, il y a un gardien qui se cache. Et ce gardien, c'est un dragon d'eau. Une autre légende qui remonte à des milliers d'années, c'est la légende de Shana. En fait, le chêne, j'ai découvert ça juste maintenant, c'est une petite mousse. Et c'est là depuis tellement longtemps que ça renferme l'histoire de la Terre, l'histoire de beaucoup d'histoires quoi. Et il me semble en fait que vous êtes même posé sur du chêne. Non mais excellent. Shania, c'est une petite brindille de mousse qui fait partie d'une grande famille de mousses en fait, qui s'appelle chêne. Et la particularité de cette petite mousse, c'est qu'elle adorait les étoiles. Elle faisait que de les regarder, elle les aimait et elle aimerait vraiment pouvoir les toucher un jour. Ces petites mousses, il faut savoir qu'elles ne grandissent pas beaucoup. En fait, dès qu'il y a une partie qui meurt, l'autre partie se régénère directement. Et du coup, ce qui fait en fait qu'elle peut vivre vraiment de nombreuses années sans grandir. Donc ces petites mousses, elles en ont vu du temps et des années passées. Mais un soir, la vie de Shana va totalement basculer parce qu'elle va remarquer qu'une étoile manque
dans le ciel. À partir de là, de grandes angoisses ont commencé à habiter la petite Mousse. Elle ne dormait plus la nuit et elle regardait constamment le ciel à la recherche de l'étoile qui s'était éteinte. Tous ses congénères, ses sœurs, ses parents, ses amis ne savaient pas ce qui lui arrivait, ils ne comprenaient vraiment pas. Et là, ils font appel à la vieille Mousse. Et de là, la vieille Mousse sortit de la tourbière pour aller voir Shanna pour voir qu'est-ce qui se passait. Elle lui demandit donc que se passait-il et Shanna lui répondit qu'une étoile était morte et que maintenant elle avait peur de la mort. Ne trouvant pas de solution, la vieille Mousse décida de demander à l'esprit de la tourbe de l'aider. L'esprit de la tourbe, qui se caractérise en un poisson dodu, prit Shanna et l'emmenèrent dans les profondeurs de l'étang. De là, l'esprit de la tourbière lui fit voir toute sa vie défiler, et en regardant un petit peu plus haut les étoiles, ses amis les étoiles lui tendirent les bras et les étoiles ont réconforté Shanna en lui disant « Ne t'inquiète pas, rien ne se perd, tout se transforme ». Au petit matin, Shanna ouvrit ses yeux et vit un nouveau monde où Shanna n'avait plus peur de la mort et où elle se sentait légère. Et dorénavant, Shanna vit sa vie pleinement. Et encore aujourd'hui, l'esprit de Shanna vit quelque part dans la tourbière de Suisse romande. À certains endroits, il y a tellement, vous savez, de la terre avec de l'eau, et du coup c'est vraiment difficile de passer. Et c'était trop marrant parce que devant moi, il y avait une famille, une de ses enfants en fait. Elle avait sa botte coincée dans la terre. Et puis le père il disait, c'est vraiment trop chou, il lui disait « Fais attention, tu vas te faire engloutir par la terre ». C'était vraiment trop chou. Donc voilà, ma petite balade est terminée. J'ai recroisé un petit peu plus tard les filles avec les lamas. Donc oui, ce sont des lamas et pas des émeus. Et vraiment trop chou, ils ont dit que c'était les leurs et tout. Et c'était vraiment trop adorable. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé ce petit... Non, j'ai plus de batterie. Ah, j'ai plus de batterie. Je termine la vidéo à la maison. À plus. Je disais, ma petite journée est terminée. C'était vraiment très cool. Et j'ai vraiment trop apprécié aller à l'étang de Gruyère. Franchement, si vous êtes de la région, n'hésitez vraiment pas à y aller parce que c'est vraiment trop chouette, féerique et c'est vraiment trop bien de passer l'après-midi là ou même la matinée parce que ça fait vraiment du bien, c'est très ressourçant. Par la force des choses, je ne peux pas aller en dehors de la Suisse, enfin du coup c'est plutôt déconseillé. Donc je me dis autant profiter de voyager en Suisse, de découvrir un petit peu des coins parce que même si je viens de la Suisse, je connais pas tout et c'est vraiment dommage. Donc je pense que je vais me mettre ça aussi comme objectif pour 2022. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'aide vraiment beaucoup et ça me fait vraiment trop plaisir. Et du coup nous on se voit très bientôt. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Bye bye!